Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance générale de ce mois de juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un tirage général. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage général de ce mois de juillet 2022. Alors, on va commencer cette guidance par tirer une tendance générale au niveau de vos énergies. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce mois. Quelle est la ligne directive qu'il va suivre, tout simplement. Alors, Bélier du mois de juillet, qu'avons-nous ? Nous avons le face-à-face et l'épreuve. Le temps des enseignements est venu. Alors, il y a des situations à affronter en cette semaine. On vous dit, en ce mois, pardon. On vous dit que, à force de persévérance, vous allez tout simplement réussir à équilibrer votre situation, à être bien, à prendre du répit, du repos. On voit que vous avez une âme de guerrière ou de guerrier, donc beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, peut-être dans votre vie. Vous œuvrez sur plusieurs fronts, en fait, tout simplement. Et là, ici, vous allez être amené à affronter une situation, une personne, un ensemble de situations ou un groupe. Vous avez un face-à-face avec autrui ou avec vous-même. Donc là, vous jouez carte sur table. Vous affrontez les situations sans avoir peur. Je m'aime et je t'en mêle, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte, tout simplement. Donc, on est fidèle à soi-même, on est authentique dans ce mois de juillet et on affronte toutes les situations avec la tête haute, tout simplement. Donc vous avez un mois quand même de combativité, je ne vais pas dire d'épreuve, mais un mois où il va y avoir beaucoup de règlements de compte, beaucoup de face-à-face, de visuel. Il y a quand même le côté repos, hein. Voilà, on est dans un mois de vacances, hein. Donc il y a quand même le côté repos qui ressort pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a ces conflits un petit peu sur le côté qui vont jouer quand même dans votre mois de juillet. Alors oui, vous allez pouvoir tout simplement vous reposer, prendre un peu du bon temps, mais il va quand même y avoir sur le côté ces énergies-là qu'il va falloir traiter, tout simplement. Alors peut-être que vous allez le faire, que vous allez y penser, que vous allez cogiter, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y aura d'un côté l'idée du repos, l'idée de la tranquillité, puis d'un autre côté, ce qui vient un petit peu incomber cette tranquillité, ce qu'on doit travailler, traiter. On a l'idée avec la 10 de bâton qui s'est retournée pour vous de se libérer des fardeaux ici, hein. Donc c'est ça, trop de responsabilités, trop de choses à gérer. On va mettre les points sur le i. On va faire face à tout ce qui ne nous convient pas. Il y a vraiment des choses, des énergies, vous n'en pouvez plus, tout simplement. Vous en avez marre, peut-être, d'être tout le temps dans les difficultés, dans les responsabilités. Il y a trop de poids. Et là, vous allez être occupé à rééquilibrer tout ça en ce mois. Tout ce qui vous empêche d'être dans le bien-être, en fait. Alors, on va regarder au niveau des semaines. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, on va regarder au niveau de vos énergies positives, des énergies un petit peu plus contraires. Alors, travail, finance et sentimental. Alors, on va regarder tout ça. Alors, je précise, la carte travail, ce n'est pas uniquement le professionnel, hein. Le travail, c'est vraiment tout ce que vous faites dans la vie, voyez ? Que ce soit vos actions bénévoles, vos projets personnels, que ce soit ce que vous mettez en place, vos passions, vos loisirs, c'est tout ça, hein. C'est vraiment tout ça. N'oubliez pas que la vie d'un humain ne se limite pas à son domaine professionnel, c'est très important de le rappeler. Alors en dos, nous avons le hiérophant. Donc effectivement, vous allez être occupé tout simplement à travailler sur vous,
à ramener la zen attitude, le calme, la paix intérieure. Vous allez prendre un petit peu de repos. On a aussi l'idée de rééquilibrer des situations avec cette carte-là. C'est une carte qui parle de spiritualité, de religion et du côté officiel. Voyez, le pape, c'est un personnage qui gère ces domaines-là. L'administratif, le religieux, le spirituel. Certaines d'entre vous vont se tourner vers la méditation, la spiritualité, la recherche de bien-être, comme on l'a vu. Puis pour d'autres, avec le pape, on est vraiment dans les officialisations, les choses concrètes, les mariages, les contrats qui se signent, voyez. Le pape, il est très officiel, très administratif. Ouais, il est dans l'officialisation. Voyez, il y a des décisions très importantes qui vont se prendre en ce mois. C'est bien ça, des décisions face à une quantité infinie de choix. Et là, on a la carte du monde à la fin, donc c'est la plus belle carte du jeu. Vous allez devoir prendre des décisions très importantes. On parle beaucoup de combativité quand même, hein. Donc oui, il y a des décisions qui sont prises, mais des décisions un petit peu de combat, des décisions de guerriers, de guerrières comme ça. Voyez? C'est des décisions importantes, non sans mal, tout simplement. Alors, on a le page de bâton. Donc, vous allez être amené, avec ce page de bâton, à suivre un nouveau chantier. Alors, vous allez, pour certaines d'entre vous, en cette première semaine, être amené à faire évoluer un projet. Puisque le page, il représente tout ce qui est enfant, tout ce qui est adolescent. Il est dans cette idée de faire mûrir, grandir une situation, un projet. Donc, vous allez travailler sur un projet en ce début de mois, tout simplement. Alors, on a là deux pentacles ici, donc il va y avoir un petit déséquilibre en cette deuxième semaine, amis Bélier. Vous allez rencontrer un petit couac, une petite pierre sur votre chemin. Là, vous allez être amené à travailler sur la remise à l'équilibre d'une situation. C'est bien ce qu'on ressent dans votre tirage. Vous rééquilibrez, vous faites face, vous mettez les points sur les i. Cette carte-là, ça peut être aussi justement, il y a trop de responsabilités, comme on l'a vu tout à l'heure. On n'arrive plus à jongler avec la pression des autres, avec tous les poids qu'on met sur nos épaules. Peut-être que vous êtes souvent seul, confronté à des responsabilités, à des choses importantes. Vous voyez, parfois on est toujours celui ou celle qu'on appelle pour les bons services, les choses comme ça. Bah là, il y a un moment où ça va être un peu un ras-le-bol, ce manque d'équilibre, et vous allez vouloir prendre des décisions non sans mal, comme on l'a dit, pour justement trancher avec tout ça. Alors on a la reine de bâton ici. La reine de bâton, elle est super positive. D'ailleurs, vous avez deux cartes de bâton hein, qui est liée à l'élément du feu. Donc les béliers, vous êtes liés à l'élément du feu tout simplement. Donc vous allez être dans votre élément. Vous allez vous sentir bien en cette semaine, enfin en ce mois particulièrement, globalement. Même si voilà, il y a quand même des combats, il y a quand même des petites choses à affronter. Mais globalement, vous allez être dans votre élément. La reine de bâton, c'est une reine qui est très créative, très déterminée. Elle a envie d'avancer. Elle connaît ses objectifs et elle sait comment réaliser ses buts, ses envies, tout simplement. Donc vous allez être dans cette énergie-là en fait. Envie de réaliser, envie de créer en ce mois. Beaucoup d'imagination, une flambée de détermination. Et puis on termine avec le chevalier d'épée qui est une carte très positive. Elle a un attrait aux Gémeaux, cette carte-là. Donc on a envie que ça aille vite, on a envie que ça bouge, que ça avance, tout simplement. Il y a un côté aussi nouvelle, voyez, les épées, c'est une famille qui est liée à l'intellectualité, qui est liée à l'officialisation, les papiers administratifs, les choses comme ça. Le chevalier, c'est quelque chose qui arrive vers nous pour de l'officialisation. Donc, encore une fois, hein, que ce soit une lettre, un contrat, une personne qui a une proposition. En tout cas, ça va bouger très vite ici. Ouais. On a du Gémeaux, on a ce côté envie d'avancer, intellectualité, l'officiel, vous voyez. Ça va beaucoup bouger. Alors en carte positive, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, c'est quelqu'un soit qui apprécie la solitude, c'est possible pour certains béliers. L'ermite, c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, tout simplement. Donc ce qui va vous réussir en votre mois, ce n'est pas d'être replié sur vous, hein, pas du tout. C'est d'être dans une introspection positive.
Donc vous allez beaucoup cogiter, vous allez réfléchir à comment mettre les choses en place. C'est positif puisqu'on a le côté détermination, créativité, et puis on a le côté aussi, on cogite, voyez. Vous autres les béliers, bah parfois ça vous fait un petit peu défaut, hein. Vous avez tendance à foncer d'un coup, hein, sans trop réfléchir. Ben là on dirait que vous allez calmer un petit peu vos ardeurs, et vous allez être un peu plus dans la réflexion, voyez. Ça ne veut pas dire que vous laissez tomber votre côté fonceur, hein, mais vous allez quand même beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter. Il va y avoir des choses super positives qui vont constituer matière à réflexion. Voyez? Et alors, pour le côté négatif, enfin le côté obstacle, on va plutôt dire, on a la reine de Pentacle à l'envers. Alors, cette carte-là, elle peut parler pour certaines d'entre vous, d'un manque de stabilité financière ici. Ça, c'est possible. Alors, est-ce que vous avez un manque de stabilité financière, ami Bélier, ou est-ce que vous avez la possibilité de équilibrer quelque chose, parce qu'elle est quand même à l'envers, cette reine de Pentacle, donc est-ce que vous avez la possibilité d'équilibrer quelque chose, mais que les méthodes ne vous plaisent pas, par exemple? Ça, c'est possible. Alors, je ne dis pas que vous allez ouvrir un cartel de drogue, hein, évidemment, mais peut-être qu'il y a certaines propositions ou certaines méthodes qui résonnent pas avec vous. Peut-être qu'on vous fait des offres, peut-être que voilà, on vous propose quelque chose, mais c'est pas comme ça que vous le voyez, comme ça que vous le voulez. Ouais. Alors pour d'autres, ça peut être aussi un déséquilibre entre la vie professionnelle et privée. Ça peut être une mauvaise gestion des finances. Donc c'est soit des problèmes financiers dus à une mauvaise gestion, soit vous avez la possibilité de rééquilibrer quelque chose, mais la manière qu'on vous propose, ça vous parle pas en fait. On ira voir dans le côté finance ici. Alors, on va prendre deux petites cartes de précision pour vous. On va regarder un petit peu par rapport à votre mois de juillet. Pour les béliers, s'il vous plaît. Première et deuxième partie du mois. Alors, nous avons le boomerang. Donc ici, on a un côté retour et la fatalité. Alors, est-ce qu'il y a peut-être pas une petite baisse de régime ici? Voyez, vous avez cette envie de créer, vous êtes en train de mettre en place quelque chose, de le faire grandir en cette première semaine. Et puis à un moment, il y a un couac, il y a un truc qui revient. Il y a un retour de bâton, un karma, quelque chose que vous aviez occulté. Ça vous tombe dessus et justement, ça vous déséquilibre. Peut-être que certains béliers vont perdre un peu espoir. Voilà, on est sur un bon élan et puis il y a un truc tellement important qui arrive que on est déboussolé. Ça, c'est possible. Alors, pour la deuxième partie, on a la fécondité. Donc ici, on a bien l'envie de créer, l'envie de mettre en place. Vous voyez la fécondité, les enfants. Donc, c'est bien ça. On a cette idée, bon, ça peut être des enfants au sens littéral, hein, ça c'est possible. L'enfant, la fécondité, c'est le fait de mettre en place de nouvelles choses. On est créateur, en fait. Donc, c'est vraiment ça. En ce mois, vous allez avoir envie de créer. Vous allez avoir envie de mettre les points sur les i. À un moment, vous allez avoir une baisse de régime avec cette fatalité, avec un petit peu ce fardeau qui va vous tomber sur les épaules. Mais j'ai l'impression que vous allez rapidement reprendre du poil de la bête, tout simplement. Voyez? Donc c'est bien ça. Il y a un moment où il y a un truc qui va vous déstabiliser, mais vous allez retomber sur vos pattes, tout simplement. Donc pas de souci, pas de grand tracas. Ça va s'améliorer ici. Ouais, vous allez avoir à cœur vraiment en ce mois je vais dire, un petit peu d'abolir ce qui ne fonctionne pas. Voyez? Donc, le trop-plein de responsabilités, le manque d'équilibre, des choses comme ça. Il y a des choses qui vous tapent sur le système, on dirait. Et voilà, ça va être le règlement en ce mois. C'est vraiment ça. Alors, point de vue des activités, on a la 6 de bâton. Écoutez, c'est une des plus belles cartes qu'on puisse retrouver ici, puisque c'est la carte de la reconnaissance. Alors, elle nous parle de reconnaissance publique ici, notamment. Donc, ça peut être, vous faites quelque chose de public, et puis c'est reconnu par la foule, par un certain public. Que ce soit une œuvre artistique, que ce soit une œuvre de bienfaisance, des choses comme ça.
Il y a la reconnaissance des autres. Voyez, ce personnage qui donne une rose à un personnage qui a l'air un petit peu plus en difficulté, un petit peu plus pauvre. Il y a vraiment ce côté, on reçoit la reconnaissance. Ou vous-même, vous êtes reconnaissant pour les personnes qui vous ont offert votre chance, tout simplement. Ça peut être aussi la reconnaissance de vos pairs, donc la famille, la reconnaissance des personnes qui œuvrent dans le même milieu que vous, par exemple. Ça peut être les deux. Mais en tout cas, vous recevez une très très belle reconnaissance en ce mois. C'est mérité, hein, on voit bien que c'est mérité, et profitez-en. Hein. On a encore du bâton, on a encore du feu, donc c'est vraiment un très bon mois, j'ai l'impression, pour vous. Bon, point de vue finance, c'est super aussi, hein, ami Bélier. On a la 3 de coupe ici. Donc, la 3 de coupe, c'est la carte de la célébration. Donc, est-ce que vous allez avoir atteint un certain niveau de finance? Vous voyez, par exemple, est-ce que vous allez finir par rééquilibrer ou accepter ce qu'on vous offre? Et du coup, vous allez avoir ce qu'il vous faut, tout simplement, pour pouvoir sortir, faire la fête, partir en voyage, des choses comme ça. Ou alors, est-ce que vous avez quelque chose à célébrer d'un point de vue finance? Il y a peut-être, pour certaines d'entre vous, quelque chose d'officiel par rapport au domaine des finances. Donc, on officialise, on signe un contrat, vous voyez, il y a des choses qui sont actées en ce mois. Et là, c'est la fête, on trinque, c'est la bonne ambiance. Vous voyez, il y a cette possibilité-là pour vous. En tout cas, un esprit très festif. Ouais, les bâtons, ils sont comme ça aussi, hein, l'énergie du feu, très festif, très, je veux dire volatile, mais dans le bon sens, voyez. Donc il y a quelque chose à fêter ici. Hein. Vous allez avoir la reconnaissance des autres par rapport à un combat que vous menez, par rapport à une profession que vous exercez, par exemple. Là, vous allez être acclamé par certains et vous allez pouvoir le fêter, tout simplement. Donc c'est super positif. Alors, Bélier, pro et finance. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'organisation avec le chakra du cœur. Donc, on voit bien ici que vous faites les choses la main sur le cœur, tout simplement, en ce mois. On est fidèle à soi. On est fidèle à nos valeurs, à ce qui nous représente. Vous allez être amené à avoir beaucoup d'organisation en ce mois. Donc, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités. On l'a bien vu, peut-être qu'à un moment, ce sera même de trop. Hein. On vous met en garde, faites bien attention à garder le contrôle de votre organisation en ce mois. Ça va être super important. Ouais. Alors, on a la mauvaise voie, pardon. Donc, certains vont se réaiguiller ici. Voyez, peut-être que vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous avez envie de prendre un autre chemin, j'ai l'impression. Et pour ça, vous allez devoir beaucoup vous organiser. Vous sentez peut-être que cette voie, ce n'est pas la meilleure pour vous. Ou alors, comme on l'a vu avec le face-à-face, il y a des choses qui suivent la mauvaise voie, qui ne tournent pas rond. Là, vous le savez et vous allez tout régler en ce mois. Vous allez mettre les points sur les i. Ça peut être les deux, hein, comme toujours, évidemment. Vous voyez, on a les fausses promesses, donc ouais, vous en avez peut-être marre des fausses promesses, des choses qui ne sont pas tenues en vérité. Ouais, vous voyez la superficialité, les choses comme ça. Donc, vous allez être amené à prendre le contrôle d'une situation, changement de voie, direction, donc c'est bien ça. Hein. Vous allez être amené à devenir le dirigeant, la dirigeante d'un changement de voie. Vous allez être la personne qui va aiguiller les autres, en fait, tout simplement. On va vous suivre tel un leader parce qu'on sait que vous avez, je ne vais pas dire la réponse, mais vous savez ce qui ne va pas, vous le dénoncez et vous vous battez contre, tout simplement. Vous avez la reconnaissance, hein, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, point de vue sentimental, il y aura beaucoup de béliers qui sont tout simplement dans un célibat pour le moment, hein, puisqu'on a la 9 de Pentacle hein, qui représente un petit peu la solitude positive, l'autosatisfaction, hein, et puis l'ermite qui représente aussi ce côté seul. Donc, beaucoup de béliers, tout simplement, ne sont pas en couple hein, pour l'instant. Alors, la 9 de Pentacle, c'est vraiment l'indépendance. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, on est indépendant. Donc,
que vous soyez seul ou en couple, vous êtes dans une certaine forme d'indépendance à laquelle vous tenez. Voyez, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous propose certaines choses, mais vous tenez à votre indépendance et du coup, vous n'y allez pas, vous sautez pas le pas. Voyez ce que je veux dire? En ce mois, vous allez avoir à cœur d'être votre propre source de revenus, de satisfaction, d'organisation. Voyez, vous avez envie d'être vous et, je ne vais pas dire d'être seul, mais de gérer seul. Voyez? Encore une fois, ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez pas accepter l'aide d'autrui, mais vous allez avoir à cœur de ne pas dépendre, en fait. C'est vraiment ça. D'ailleurs, attention, hein, 10 de bâton, on l'a bien vu. À un moment, vous allez en faire de trop, les béliers. Ça va être de trop. Oui, cette envie de cogiter de son côté, de gérer de son côté, elle est positive, mais il ne faudrait pas que ça tourne en obsession. Voyez? Que vous en arriviez à un stade où c'est trop, tout simplement. C'est trop. Alors pour certaines d'entre vous, on a des réconciliations au niveau de la famille. Donc tout simplement, on accorde son pardon à des proches, que ce soit la famille, que ce soit les amis proches. Alors, oui, c'est ça, vous tenez à cœur cette certaine forme d'indépendance et peut-être qu'à un moment, vous allez devoir tout simplement sortir un petit peu de votre zone de confort et aller vers la réconciliation. Alors, on avait bien le face-à-face tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Alors, bon, on avait le face-à-face, en tout cas, vous vous en souvenez. Et ici, voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir effectivement des règlements de compte. Donc, réconciliation, ça ne veut pas dire qu'on est de nouveau super copains, forcément. Mais en tout cas, vous allez traiter les problèmes familiaux en ce mois. Vous allez mettre les points sur les i. Vous allez tout simplement faire en sorte que l'on puisse avancer sereinement malgré les différences. Donc là, vous avez vraiment à cœur, que ce soit votre famille professionnelle, votre famille proche, votre famille de sang, vous allez avoir à cœur de mettre les points sur les i, tout simplement. Ouais, vous allez traiter les problèmes de tout ce qui concerne votre entourage en général. On a l'engagement, donc pour certaines d'entre vous, tout ce qui est mariage, tout ce qui est officialisation, on vit ensemble, voyez, des choses comme ça. Vous avez encore un passé, pour certains d'entre vous, à purifier, à laisser partir, tout simplement. Vous avez des prises de conscience à mettre en place en ce mois. Puisque le facteur religieux, il nous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de la religion, de la voie spirituelle, ou de votre propre conscience, lapsus révélateur peut-être pour certains d'entre vous. Cette carte-là, elle parle de la conscience, du vécu, de l'expérience. Donc vous allez faire jouer votre expérience, ce que vous avez pu vivre par le passé, tout simplement. Puis on parle d'espièglerie, donc vous avez vraiment besoin, comme la carte « Tout va bien » de tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez besoin de légèreté en fait en ce mois. Ouais, peut-être que certains, par un vécu passé, ont un petit peu de mal à s'engager, à faire confiance, à sortir de « je me débrouille tout seul » ou toute seule. Voyez, ça c'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a des choses officielles, sentimentales, professionnelles qui vont se mettre en place dans votre mois. Il y a vraiment ce côté officialisation. Ce côté officialisation, ce côté création. Et au-delà de ça, comme on l'a dit, vous allez recevoir les louanges de ce que vous avez travaillé. Voyez, de votre combat, de votre victoire, de ce que vous faites pour les autres. Il y a une belle victoire, de la célébration en ce mois. Alors, pour terminer votre tirage, on va tout simplement faire un petit bilan. On va voir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce que vous devez retenir, amis béliers, en ce mois. Qu'est-ce qui est important pour le mois de juillet des béliers? Dites-nous. Alors, juillet pour les béliers. Ouais, il y a une transformation qui s'opère pour vous. De grands changements qui vont vous permettre de changer d'air. Il y a un courant d'air de nouveauté qui arrive dans votre vie. Un peu comme on l'a vu avec le cavalier d'épée.
On a la naissance, donc le côté fécondité, enfant, nouveau projet. Donc vous allez vraiment être très créatif, très créative en ce mois. Cette carte-là nous parle de marginalité, de créativité, nous parle des projets. Donc vous allez vraiment avoir à cœur de faire évoluer vos envies, vos projets. On a bien les discussions, les négociations pour les officialisations ici. Donc il y a un côté très... on discute, on papote, on est dans des choses sérieuses pour pouvoir avancer, pour pouvoir officialiser, tout simplement. Alors vous avez des cartes extrêmement positives, hein. Vous avez le bonheur, vous avez l'épanouissement qui arrive ici. On a la chance, le coup de bol, le coup du destin. Donc en ce mois, vous êtes tout simplement accompagné, ami Bélier, par une grande chance. Peut-être que la vie vous envoie quelqu'un ou vous a envoyé quelqu'un. On a bien un signe d'air, hein, pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui vous aide à prendre des décisions ou des situations qui vous permettent de prendre certaines décisions. En tout cas, l'univers vous soutient en ce mois. Et on a encore ce côté réconciliation, donc mettre les points sur les i, se réconcilier avec les autres, se réconcilier avec soi-même. Voyez ? Il y a bien un mental à envoyer en vacances, hein, en ce mois. Donc, on faisait du surplace avec le stress, les doutes. Là, vous allez être amené à refuser tout ça. On laisse tomber les doutes, le mental qui bouillonne, tout simplement. On a bien ce côté lettre, nouvelle, qu'on a vu tout à l'heure avec le cavalier d'épée, avec le pape. Donc, on est dans cette idée, pour vous, il y a une énergie du passé, de stress, de manque de confiance, à laquelle il faut tourner le dos. Et puis, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est officialisation. C'est très mis en avant pour vous. On fait avancer ces projets par de la concrétisation. On reçoit les louanges et on peut célébrer, tout simplement. Donc, c'est vraiment un très, très beau mois de réussite pour vous. Voyez, on a bien la confiance, le rapport de confiance, les engagements, les discussions. Donc, j'ai l'impression, on peut parler d'un bâtiment, d'une maison, d'une entreprise. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment pouvoir officialiser quelque chose par rapport à un bâtiment en général. On parle de beaucoup de discussions, négociations, réconciliations. Et puis là, tout simplement, vous allez obtenir victoire, puisqu'on a la 3 de coupe. Vous allez pouvoir célébrer votre victoire et j'ai l'impression que vous allez embarquer beaucoup de personnes avec vous. On va vous remercier, on va vous reconnaître dans ce que vous avez fait, tout simplement. Et pour terminer votre tirage, on a bien une réflexion, une période de réflexion qu'on a vue avec le hiérophant de tout à l'heure, qui était ici au-dessus. Donc l'ermite. Donc on nous dit bien qu'il y a une réponse la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Et c'est ça, la réconciliation. On se réconcilie avec son enfant intérieur, ici. Donc comme on l'a vu, dans la partie sentimentale, le côté espièglerie, donc la naïveté, quelque part, des enfants, la légèreté, voyez. Vous êtes amené à redevenir l'enfant que vous étiez, en fait, quelque part. On a peut-être une personne que vous avez perdue de vue, qui revient, qui est revenue, des choses comme ça, voyez. Il y a un rapport avec l'enfance, ici. Donc c'est ça, vous allez beaucoup cogiter, vous allez réfléchir, vous allez peut-être recevoir des propositions, peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent vers vous et que ça va vous laisser dans la réflexion. On a bien ce côté expression ici, donc réfléchissez avant de vous exprimer. On dirait que vous avez la possibilité de mettre des choses super positives en place, donc des déménagements, ça bouge par rapport au travail, l'acquisition d'un bâtiment immobilier, d'un bien immobilier par exemple. Certains reçoivent des réponses dans les rêves, donc faites bien attention à ça. Là, on vous dit bien, il y a de la nouveauté, la fécondité, les choses comme ça. Et on vous dit, oui, il y a des réflexions, des expressions, des négociations. Calculez votre coût, tout simplement. Ne lancez pas quelque chose sans que ce soit réfléchi. Il y a peut-être des personnes rusées autour de vous, des gens intelligents, malins. Jouez bien votre coup, tout simplement, dans cette négociation.
globalement, vous avez un très beau mois, donc profitez-en, tout simplement. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Bélier. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette période de juillet. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juillet 2022. Alors, on va commencer votre guidance par une tendance au niveau de vos énergies. Donc, on va voir un petit peu comment va se présenter ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous allez rencontrer tout simplement comme énergie. Alors, Sagittaire, s'il vous plaît. Nous avons le murmure des étoiles et la libération. Alors, vous avez tout simplement un souffle de liberté en ce mois. Vous avez une vision claire, une prise de hauteur sur les événements de votre vie. Vous allez prendre conscience que quelque chose vous incombe tout simplement, que quelque chose vous ralentit peut-être, et vous allez vous en libérer pour pouvoir prendre un nouvel envol, tout simplement. L'univers vous parle en ce mois. Voyez, déploie tes ailes, donc c'est bien ça. On tourne le dos quelque part au passé, à tout ce qui nous empêchait d'avancer en ce mois, et on déploie ses ailes vers de tout nouveaux horizons. Vous allez être très intuitif ou intuitive en cette semaine. Faites attention aux signes que l'on vous envoie, aux synchronicités. Voyez, tout ce que vous allez observer et qui va vous donner des réponses à des questions. Donc par exemple, vous posez une question et puis le titre d'un journal, d'une publicité, vous y répond. Vous voyez une forme dans les nuages, quelque chose comme ça, qui vous donne un élément de réponse. Les heures miroirs aussi, 11h11, 22h22. Surveillez tout ça en ce mois, puisque l'univers vous envoie ces messages. Ils sont là pour vous. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la volonté et la synchronicité divine, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de votre histoire, ce qui va se passer pour vous. Donc, on va regarder pour les 4 semaines de ce mois, vos activités, vos finances et votre relationnel. Alors, voyons cela. Pour nos amis du signe du Sagittaire, qu'avons-nous? Alors, première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Alors, les énergies favorables, les énergies contraires, vos activités, votre domaine des finances et votre relationnel. Alors, on va regarder tout ça. Alors, en dos, nous avons bien la 10 d'épée à l'envers. Donc, c'est ça. Vous allez saisir de nouvelles opportunités en ce mois. De nouvelles opportunités de créer, de nouveaux rêves. Ici, il y a bien la fin de quelque chose avec la libération. Donc, la fin d'une relation, d'une situation. Voyez, vous acceptez quelque chose en ce mois et vous vous relevez de plus belle. Tout simplement, on vous dit que la libération, aussi difficile puisse-t-elle être, va vous ouvrir de nouvelles portes, tout simplement. Là où vous pensez que ça va vous incomber encore longtemps, on vous dit non, tout simplement. Alors, on avait quand même la patience. Donc, les choses vont peut-être pas se débloquer du jour au lendemain pour vous. Mais en tout cas, avec du temps, vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui vous a déçu, de tout ce qui vous a fait du mal. Et là, on l'a bien vu, l'univers vous parle. Donc, vous allez avoir de nouvelles relations. Vous allez avoir de nouvelles choses qui vont se signer en ce mois. Un tout nouveau départ. C'est ça. La carte du fou, c'est le nouveau chemin, le nouveau départ qui se dessine pour vous. Donc, c'est vraiment très important. On met fin à une situation, fin d'une phase, aussi douloureuse cela soit-il. Et il y a une toute nouvelle aventure qui vous permet de tout simplement déployer vos ailes en ce mois. On a l'as d'épée à l'envers. Donc, en cette toute première semaine, vous allez avoir du mal à décider, à remettre un jugement, tout simplement.
il y a une décision qui ne tombe pas, alors qu'elle soit venant de vous, hein, ou alors quelque chose que vous attendez, parce qu'encore une fois, on avait la patience tout à l'heure. Donc, ouais, regardez encore, hein, 3 de coupe, 3 d'épée à l'envers, donc c'est bien ça. Vous allez avoir une peine, hein, la guérison d'une peine et des décisions qui vont être nécessaires. Mais là, on voit bien qu'en ce début de semaine, vous n'êtes pas encore assez avancé, assez structuré, assez guéri, tout simplement, que pour pouvoir décider. Donc, ce n'est pas en cette première semaine qu'elle va tomber, la décision. Ce sera plus tard. On va regarder justement. Alors 8 de Pentacle, donc deuxième semaine de votre mois, on a une petite contrariété ici, que ce soit sur un travail sur vous-même, hein, puisque cette carte elle nous parle de tout ce qui est le travail, le domaine professionnel, les études, les collègues, les formations. Vous voyez, il y a une mésentente ici. On ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas écouté, des choses comme ça. Donc une décision peut-être que vous n'arrivez pas à remettre par rapport à ces domaines-là, ou alors quelque chose qui ne tombe pas et qui justement vous met dans l'incertitude. Hein. Vous voyez, vous en avez peut-être à tout prix besoin de cette décision, et bon, elle tombe jamais, elle n'arrive pas, tout simplement. Alors nous avons la tempérance, donc on a un retour à l'équilibre pour vous en cette troisième semaine, c'est super positif. La tempérance, elle tempère, hein, tout simplement. Elle est dans l'énergie de l'équilibre. Elle est dans l'énergie de, tout simplement, je suis équilibré entre mes rêves et mes réalisations. C'est aussi une carte qui va beaucoup nous parler de tout ce qui concerne les communications, l'émotion. Donc un équilibre dans les émotions, dans les discussions avec autrui. Donc là, j'ai l'impression que vous allez rééquilibrer, justement. Peut-être qu'il y avait des décisions qui n'étaient pas prises suite à un manque de cohérence, un manque de communication avec les collègues, avec la direction, des choses comme ça. Vous voyez? Avec vos proches par rapport à une formation. Puis là, vous allez tout rééquilibrer, justement. Ouais. Vous allez peser le pour et le contre et ramener une stabilité dans cette situation. Alors en cette dernière semaine, on a la tour à l'envers. Donc Amis Sagittaire, en cette dernière semaine, il va y avoir un grand chamboulement, un grand bouleversement. Avec la tour, on détruit tous les schémas, tout ce qui a été construit et qui ne fonctionnait pas, justement. Donc j'ai l'impression que là, il y a cette décision qui ne tombe pas par rapport aux pros, aux formations. Puis là, vous ramenez l'équilibre, mais ça va créer un changement tellement brutal, tellement important que ça va être déstabilisant, justement. Vous allez travailler à cette stabilité, mais avec 2 arcanes majeures pour votre deuxième partie du mois, on voit que ça va beaucoup bouger. Ça va être riche en émotions, en énergie, tout simplement. Accrochez-vous, hein, il y a vraiment un grand bouleversement qui arrive. Oui, c'est ça, regardez, 2 de Pentacle à l'envers. Donc en ce mois, vous allez devoir tout simplement rééquilibrer les choses. Donc c'est bien ça. On rééquilibre, on tempère, on met des décisions sur des envies, sur des actes, tout simplement. On décide de manière concrète, en fait. C'est vraiment ça. Ouais, vous voyez, donc on est bien dans cette énergie-là d'un retour à l'équilibre, d'un pour et contre nécessaire, tout simplement. Vous voyez, il a 2 énergies ici, cette 2 de Pentacle. Et c'est vraiment le côté équilibre, le côté polarité. Le pour, le contre, l'envie, le rêve, la création. Et puis c'est le signe de l'infini qui représente l'univers aussi. Hein. Donc on est bien dans cette énergie-là. L'univers, les guides vont vous aider tout simplement à rééquilibrer votre situation. Et en point plus négatif, le chariot. Hein. Vous vous souvenez, on avait la patience tout à l'heure, donc c'est ça. Le chariot. Il va y avoir un ralentissement ici. Les choses n'iront pas aussi vite que vous le voudriez, que vous l'avez prévu. Avec le chariot à l'envers, on n'avance pas. On est ralenti, on fait du surplace, tout simplement. Il y a quand même une idée de mouvement, mais qui est très très légère. Donc c'est plus un ralentissement qu'une stagnation, mais bon, les deux restent possibles, évidemment. C'est une arcane majeure, donc ça va quand même dégager beaucoup d'énergie, tout simplement. Ouais.
Donc un gros ralentissement, une grosse baisse de régime, tout simplement. D'où la nécessité de bien tout rééquilibrer en votre mois. Donc une recherche de stabilité, une recherche d'équilibre, tout simplement. Alors, Sagittaire pour le mois de juillet, qu'avons-nous? Alors, nous avons le miroir magnétique qui vous représente et l'amour. Alors, ici, j'ai l'impression que vous avez envie d'autre chose. Voyez, on parle de l'amour de soi, de l'amour de son propre reflet. Donc, est-ce que vous ne devez pas apprendre à vous aimer, à vous respecter en cette situation? Peut-être que certains d'entre vous, bon, laissent les choses filer, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, on va attendre, on va accepter, voyez? Mais là, j'ai l'impression que vous devez revenir à l'amour de vous-même, quelque part. Vous respecter, vous aimer et vous reconnaître dans ce que vous faites, ce qui n'a pas forcément l'air d'être le cas ici. Que ce soit pro, formation, vos passions, toutes vos activités sont concernées. Peut-être que certaines d'entre vous vont avoir un soutien bienveillant par rapport à l'amour, par rapport à quelqu'un qui est là pour vous conseiller, pour vous épauler. L'amour, peu importe sous quelle forme. Peut-être qu'on va vous aider justement à rééquilibrer tout ça pour certains d'entre vous. Alors on a bien des compromis ici, donc des compromis, des décisions qui apportent un grand changement pour vous. On a bien le changement, le bouleversement qui a l'air d'être un peu de trop, voyez. Donc que ce soit le compromis avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, il y a un équilibre qui revient, mais qui va provoquer un énorme changement, peut-être un peu trop important pour certains d'entre vous. Regardez, on a bien le manque de projection, donc c'est ça. On n'arrive pas à s'y voir dans une situation, dans un certain domaine. Il n'y a plus de réciprocité. On ne se reconnaît plus dans quelque chose. Et là, ça va un petit peu éclater au grand jour, j'ai l'impression. Bon, pour beaucoup, on parlera du travail, du domaine pro. Donc, oui, c'est ça. Vous voyez, la sexualité, elle nous parle de sexualité, évidemment, mais aussi du côté éphémère, superficiel. Voyez, donc c'est comme si on restait dans quelque chose pour la maison, pour la famille, peut-être pour un couple, pour certaines d'entre vous. Mais ouais, voyez, la culpabilité de partir, la culpabilité de laisser quelqu'un dans une certaine situation. Vous avez peut-être peur de décevoir. Mais on a bien des énergies très négatives qui vous influencent. Donc, jalousie, vous voyez, on est pointé du doigt, des choses comme ça. Ouais, regardez, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas vous projeter dans cette situation parce que ça ne fonctionne pas. Il y a une remise en question. Vous voyez, on a bien la distance. Donc, j'ai l'impression que vous avez peur de quitter quelque chose justement parce que vous avez fait une promesse ou parce que vous avez une famille, un ménage à tenir. Voyez? Et du coup, ça vous bloque ici. Vous voyez, on a bien l'amour de soi, de sa famille, d'un conjoint. Peut-être que vous avez peur, il y a cette culpabilité, on a peur de décevoir, j'ai l'impression, de quitter et de décevoir. Alors, 3 de coupe pour le domaine, justement, de la profession. Donc, alors ici, avec la 3 de coupe, il y a quelque chose à fêter. Alors, moi j'ai l'impression que ce qui va être fêté, c'est le moment tout simplement où vous allez réussir à vous rendre compte que quelque chose n'est plus fait pour vous et que vous allez le quitter, tout simplement. Ouais, vous voyez, on a un manque de générosité, de sincérité ici. Donc, j'ai l'impression que vous allez arriver à la fin d'une phase par rapport aux professionnels notamment, et vous allez être amené à saisir de toutes nouvelles opportunités. Vous voyez, As de Pentacle, donc c'est tout ce qui concerne les opportunités financières, matérielles, les CDI, les choses comme ça, les augmentations, les promotions. Ne restez pas dans votre zone de confort en ce mois pour les autres. Ce qui va constituer votre victoire, le fait de trinquer, littéralement, ça va être de sortir de ce qui ne vous convient pas.
Point de vue finance, on a la reine de bâton, donc beaucoup de motivation, de détermination. Vous avez envie de mettre des projets en place en ce mois. Et ces projets, j'ai l'impression qu'ils sont ailleurs que là où vous êtes actuellement, tout simplement. Alors, est-ce que vous allez quitter quelque chose, hein, une situation qui ne vous convient plus, ou est-ce que vous allez simplement mettre les points sur les i? Ça, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une fin. Il y a la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête. Voyez, 9 d'épée, hein. Donc, vous restez dans quelque chose pour vos enfants, pour votre famille, votre foyer, votre stabilité. Mais c'est pas positif ici. Ouais, on n'est plus en résonance, on n'est plus d'accord, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, vous restez malgré vous, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une petite précision par rapport au domaine pro, par rapport et finance, hein, par rapport à ce qui ne va pas, justement. Alors, on a l'ego, problème d'ego ici, donc que ce soit de vous, que ce soit de l'autre. Le mental, hein, ici, les pensées limitantes. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas quitter quelque chose parce que vos pensées, votre ego l'interdisent, tout simplement. Alors pour d'autres, il pourrait y avoir hein, quand même, peut-être qu'il y a une belle ambiance, que vous avez quelque chose à fêter, hein, un anniversaire, une prime, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même cette énergie de désentente ici. Ouais, il y aura quand même, ça peut être général, ça peut être un couac passager. C'est possible, hein. Les deux sont possibles. La célébration, ce sera soit le retour à l'équilibre, soit le fait de partir, de mettre fin à quelque chose. On a le dirigeant, donc quelqu'un qui dirige avec l'ego et qui ne dirige pas avec le cœur. Donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la pression de la hiérarchie, ça c'est possible. Bon, en tout cas, il y a un truc qui ne va pas ici. Peut-être que vous voulez redevenir le dirigeant, la dirigeante de votre propre vie. On a la confiance ici, hein. Regardez, encore la jalousie, les énergies tierces. Donc, vous allez être face à un choix de cœur ici, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de pensées. Vous allez vouloir, pour beaucoup d'entre vous, vous relancer dans une nouvelle formation, hein. Il y a peut-être une hésitation avec cette 8 de Pentacle quant à de nouvelles choses. Puis on a 2 fois l'aide. Donc j'ai l'impression que face à ces événements imprévus, à ces choix assez importants, vous allez être aidé, tout simplement. Vous allez être aidé dans ce processus décisionnel. Ouais. Alors point de vue relationnel, hein, 4 de coupe. Donc il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Il y en a marre. On parle d'insatisfaction, de mécontentement avec cette carte-là. On a envie de remettre en ordre ce qui ne fonctionne pas. Donc encore une fois, pour certaines d'entre vous, on va complètement quitter cette situation. Puis pour d'autres, on va exprimer ce qui ne nous convient pas. On va mettre les points sur les i et trouver des solutions, des accords, des compromis, tout simplement. Dans cette formation, dans ce que vous faites, où ça ne vous convient plus. J'ai l'impression que pour beaucoup, ce sera plus le côté relationnel que ce que vous faites en lui-même qui vous convient plus. J'ai l'impression. Ouais. Et là, on est déterminé à mettre fin à quelque chose et à repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus équilibrées. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous allez être victime de votre succès avec le changement. Donc, ça va changer tellement rapidement, encore plus que ce que vous n'espériez. Et du coup, ça déstabilise hein, le grand changement. Que ce soit vous directement, que ce soit les autres autour de vous. Peut-être que tout le monde ne va pas être d'accord sur les changements que vous voulez opérer. Des personnes d'ego, des personnes qui sont dans l'emprise. Vous voyez, avec le dirigeant, on reste dans sa zone de confort, on garde le contrôle. Ouais. Alors, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, cette carte-là, elle nous parlera tout simplement pour le domaine professionnel, hein, qu'on voit depuis tout à l'heure. C'est exprimer ce qui ne nous convient plus. S'exprimer avec amour, avec bienveillance, avec sincérité. C'est ça. Donc, vous allez mettre les points sur les i avec sincérité et authenticité. Point de vue de l'amour, point de vue des relations, quelque chose ne nous satisfait plus et puis là, on se lance, hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente, qu'il se passe quelque chose et bon,
ça traîne, il ne se passe rien, et du coup, on prend la direction de la situation. Soit vous faites le premier pas dans l'expression de ce qui ne vous convient plus. Il y en a marre, on n'est pas content, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas comme ça qu'on le voulait, et là, on l'exprime en ce mois. Alors, il y a bien cette idée de tromperie. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certains qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas authentiques dans votre situation. On fait les choses dans votre dos. Faites attention. C'est pas que sentimental, c'est relationnel. Donc, dans votre travail, vous en avez peut-être marre des cancans, des gens qui font les choses dans votre dos. On a une très belle relation d'âme-sœur, donc pour certains, ce sera l'amour, et puis pour d'autres, comme on l'a vu, l'aide d'une personne, qu'elle vienne de votre partenaire ou qu'elle vienne d'une personne autre. On voit qu'il y a une âme sœur ici. Il y a quelqu'un qui va vous aider à rétablir l'équilibre dans cette situation. Peu importe que ce soit sentimental ou pas, il y a quelqu'un de sincère avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde qui va tout simplement vous aider à prendre les bonnes décisions. En tout cas, la meilleure décision pour vous. Ouais, beaucoup de sincérité de la part de cette personne, d'authenticité. On fait les choses avec le cœur, tout simplement. Alors, on va s'intéresser à la toute dernière partie de votre tirage, le petit bilan, la petite conclusion ici. Alors, justement, ce qu'on a envie de nous dire ici, pour conclure votre tirage, donc par rapport à ce mois de juillet, pour nos amis Sagittaires, qu'avons-nous? Alors, la dualité, le combat, donc c'est bien ça. Il y a une dualité intérieure par rapport à ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Voyez, un manque de projection, comme on l'a vu tout à l'heure. On n'est pas certain. Que ce soit par rapport au foyer, voyez, on reste pour une stabilité, on parle d'une entreprise. Il y a une phase qui va se terminer ici dans ce que vous faites. On a le temps, encore une fois, la patience, les choses traînent pour votre mois. Les choses traînent, les choses n'avancent pas. On voit qu'il y a besoin d'une transformation dans votre situation. On a bien le renard qui parle du domaine pro, qui parle des masques, comme on le disait tout à l'heure, des gens qui sont malicieux, qui sont dans l'ego, dans le calculateur. Elle est une mauvaise augure, cette carte, donc faites attention aux faux amis, aux faux semblants. Il y a de la tromperie, on fait les choses dans votre dos en ce mois. Il y a vraiment besoin de transformer les énergies, parce que là, ça traîne, on n'avance pas. Donc, moi, j'ai l'impression que beaucoup vont faire le premier pas pour régler, rééquilibrer la situation. Et puis, on est calculateur avec le renard. On joue bien son coup. On ne se lance pas sans savoir, tout simplement. Alors, il y a savoir et connaissance. Donc, pour vous, il y a beaucoup cette notion de formation, d'apprentissage. On a envie d'en savoir plus. On essaye de creuser. C'est ça, vous voyez, vous êtes malin dans votre situation. Vous ne vous lancez pas comme ça. Vous creusez. Vous vous assurez d'avoir toutes les informations en votre possession avant de lancer une révolution, de lancer un changement, de déstructurer quelque chose, tout simplement. On a des larmes, des tristesses ici, donc ça va être riche émotionnellement ce mois. Vous allez acquérir une certaine forme d'expérience, de maturité à travers ce que vous allez apprendre et ce que vous allez vivre, tout simplement. On a bien l'idée de couper, donc pour certains ce sera définitif, clairement. On coupe quelque chose qui était bien rodé, bien ficelé, un schéma négatif qui, voilà, où vous avez su voir par-delà les apparences. Peut-être qu'on vous a vendu le produit, on vous a dit, voilà, c'est tout beau, c'est tout rose, et puis vous avez vu ce qu'il y avait réellement. On a bien une personne sincère qui va venir vous aider, que ce soit dans l'amour, que ce soit quelqu'un de sincère en général. On va vous aider à sortir de votre réflexion seule, et puis on va vous aider à tout simplement tout bouleverser avec l'éclair. Comme on l'a vu avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui va être explosif en ce mois, un grand bouleversement. On a la générosité, la main tendue, donc ouais, on vient vous aider à prendre de la hauteur.
C'est de ça dont vous manquez. Vous manquez de prise de hauteur, de lâcher prise. Et vous avez peur, hein, j'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, par rapport à la stabilité, aux finances, au foyer. Vous hésitez à partir, rester, exprimer ou ne pas exprimer ce qui ne convient plus. Et là, il y a une personne qui vous aide à vous rendre compte que c'est la meilleure solution en fait pour vous d'exprimer ce désaccord. Vous allez rendre service à beaucoup de personnes, amis Sagittaires. Et pour terminer votre tirage, nous avons alors, qu'avons-nous ici pour les Sagittaires? Des déplacements sont à prévoir. Alors ici, vous allez beaucoup bouger, hein. Donc on se déplace pour aller régler des situations. On met un terme à quelque chose. On s'en va, on déménage. Donc il y a des invitations pour vous en ce mois. Vous allez être amené à beaucoup bouger, hein. On voyage pour le travail, on rend visite à quelqu'un, voyez. Ça va vraiment être un mois de mouvement pour vous. Et puis on a un moment de peine passager, hein, voyez, la peine, la tristesse, donc ouais, ça va pas durer longtemps, hein. On a bien une âme sœur, une aide, hein, quelqu'un qui vient nous aider à prendre conscience de ce qui s'imbrique et de ce qui ne s'imbrique pas, hein, tout simplement. Qui vient nous aider dans notre processus de réflexion. Ouais, qui vient nous aider à trouver les bonnes pièces du puzzle. Donc ici, c'est ça, hein, ça ne durera pas, hein, tout simplement. Voilà, il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous attriste. Et puis, voilà, il y a des choix importants. Il y a quelqu'un qui vous aide. Hein, vous consolez quelqu'un ou alors on vient vous consoler. En tout cas, vous allez recevoir une aide, une main tendue qui va vous permettre d'avancer dans cet exercice de réflexion et de prendre une décision. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce mois de juillet. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bienvenue pour votre guidance générale de ce mois de juillet 2022. Alors, commençons votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce mois. Qu'est-ce que vous allez rencontrer? Qu'est-ce que vous allez vivre? Quelles sont les choses que l'univers et les guides ont envie de mettre en avant pour vous, tout simplement? Alors, nous avons les larmes et tu es. Alors, ouais, tu es l'épreuve, la libération. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une épreuve nécessaire avant de prendre son envol, tout simplement, hein. On a la carte tu es, d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière ou un puissant guerrier. Cette carte nous rappelle notre nature divine, notre nature d'être de lumière. Nous sommes parfaits tels que nous sommes, tout simplement. Parce que la personne que l'on est, c'est la volonté de notre âme, tout simplement. De par notre vécu, de par ce à quoi l'on ressemble, tout simplement. Donc, ouais, on prend soin de soi, on prend soin de son corps en ce mois, tout simplement. Il y a quelque chose qui va provoquer une certaine forme de tristesse, une certaine épreuve en votre mois. Et on vous dit, restez authentique, restez fidèle à vous-même en toutes circonstances. C'est ce qui va vraiment vous aider dans ce mois, tout simplement. Restez fidèle, êtes qui vous êtes. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de vos semaines, au niveau de votre, tout simplement de votre chronologie, de votre histoire, comme je dis souvent. Alors, pour nos amis Lions, en ce mois de juillet, donc on va prendre les 4 semaines, l'activité, les finances, le relationnel, des énergies pour, des énergies contre. On va regarder tout ça. Alors, déjà, on va prendre la petite carte qui s'est retournée. Ici, on a la 9 de coupe, qui est la carte du rêve, la carte du vœu. Alors, vous avez des envies
en ce mois et un très très beau rêve, une envie qui va se réaliser en particulier. Donc c'est ça. La 9 de coupe, on réalise ce qui nous fait rêver, tout simplement. On est sur la même longueur d'onde que soi-même, en fait, tout simplement. Alors, pour les 4 semaines, pour l'énergie positive, l'énergie contraire, vos activités, votre domaine financier et sentimental. Alors, on va regarder tout ça. Alors, en dos de deck, nous avons la force. Alors, la force, elle parle de force, de détermination, d'ambition. Elle parle de combativité. Donc, c'est un mois où vous allez devoir puiser dans votre force intérieure pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On avait bien des petites situations de tristesse, de peine, des choses comme ça. Et là, on vous dit, retroussez vos manches, tout simplement. Accueillez cette expérience. Vous voyez, on a bien la 7 de bâton, donc la concurrence, l'énergie des autres. Donc, ouais. Vous allez avoir besoin de légèreté, en fait, pour pouvoir avancer dans ce mois. On vous prédit quand même une belle stabilité avec la 10 de Pentacle, une stabilité familiale, financière. Ouais, mais vous allez devoir lâcher prise pour pouvoir prendre des décisions, en fait. Ouais, lâcher les résistances. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. C'est ça, regardez, 7 de Pentacle. En cette toute première semaine, vous avez un choix extrêmement important. Ami Lion, tout simplement. Un choix, une décision. Alors, ce n'est pas une petite décision, hein. Si elle ressort dans le tirage, c'est vraiment quelque chose de crucial de quoi va découler beaucoup de choses dans la suite de votre mois. On va regarder, du coup. On a la 5 d'épée. Donc, 5 d'épée, ici, il y a une forme de conflit, hein. On quitte une énergie conflictuelle. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous en ce mois, tout simplement, par rapport à cette décision. Il y a une certaine forme de défaite ou de victoire, hein, mais qui n'est pas sans rien. Voyez? Donc, une victoire ou une défaite, en tout cas, une décision qui va attirer les foudres de certaines personnes, le désaccord, le désapprouvement, je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez, la désapprobation, voilà. Et voilà, en combativité, force d'avancer, vitalité. Vous voyez, vous allez devoir vous accrocher, clairement. Alors, on a le soleil à l'envers. Donc, le soleil à l'envers, ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose qui doit être mis en lumière. On parle, pour certaines d'entre vous, un manque de bonheur, une manque de vitalité, hein, une petite baisse de régime, comme ça. Il y a un truc qui va un petit peu obscurcir votre vie, tout simplement. Ouais. Oui, on a cette idée d'un objectif qui n'est pas atteint, vous voyez. On veut aller trop, on se brûle les ailes, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est pas une suite logique de ce qui se passe ici? Vous voyez, vous voulez prendre une décision, mais bon, il y a un manque de clarté ou tout le monde n'est pas d'accord avec vous et du coup, on vous le fait sentir. Voyez. Et pour terminer le mois, on a la 9 d'épée. Donc on parle d'une certaine forme d'inquiétude, de stress, d'angoisse pour certains d'entre vous. Donc on dirait que la décision que vous allez remettre, elle va subir l'influence d'un jugement extérieur qui va peser beaucoup, en fait, dans la balance. Voyez? Peut-être quelqu'un de proche, peut-être quelqu'un à qui vous donnez de l'estime, du crédit. Il y a la nécessité de sortir d'un conflit ici. On a le sortir d'une victoire, d'une défaite. Et bon, voilà, il y aura un manque de clarté, évident. On n'arrivera pas tout de suite peut-être à prendre la décision ou il y a des énergies qui vont vous brouiller un petit peu dans cet exercice. Ouais, donc on le rappelle, force détermination face à ces événements. Vous allez devoir rééquilibrer votre vie, ami Lion. On parle de peser le pour et le contre. On parle de réussir à trouver une justesse, un équilibre face à toutes ces forces. Donc, il y a ce côté 8 ici qui représente le symbole de l'univers. Donc, l'univers ne vous laisse pas tomber, clairement.
Mais voilà, il y a un truc à comprendre dans votre moi. Il y a une clarté à apporter, tout simplement. Une clarté mentale, une clarté dans les décisions. Bah regardez, en négatif, le diable. Donc c'est ça. Il va y avoir un diable, une vipère dans votre vie. Quelqu'un qui utilise son charme pour vous induire en erreur. Son pouvoir, son lien de supériorité pour vous faire pression. On a une personne foncièrement négative ici qui va vraiment vous faire barrière en fait dans l'exercice de votre prise de décision. Donc c'est ça. Un manque de clarté, on a quelqu'un qui cherche de manière très malveillante à nous induire en erreur ici. Donc il y a vraiment une libération de cette personne pour vous. Que ce soit quelqu'un qui est déjà là, quelqu'un que vous allez rencontrer. Il y a vraiment un diable dans votre vie, une énergie extrêmement malsaine et négative dont vous allez devoir vous éloigner, tout simplement. Alors, on a le rêve, donc c'est ça. Vous voyez, on avait bien le rêve, comme tout à l'heure, avec la 9 de coupe. C'est les mêmes cartes. Hein. Le rêve, l'envie. Donc, c'est ça. Vous êtes pleine d'espoir, de rêve, d'envie en ce mois. Mais il y a une personne qui va venir vous titiller. Hein. Vous voyez, on a le voyage, donc l'envie d'avancer. On a vraiment une personne qui va peut-être vous faire vous sentir coupable, vous pointer du doigt. Vous voyez, qui va essayer de vous faire vous sentir coupable ou illégitime dans une prise de décision. On nous dit quand même que ça va évoluer hein, en cette deuxième partie. Ça va évoluer, mais bon, ça va prendre un petit peu de temps pour vous. Vous voyez, on a encore le carrefour, les décisions. Donc, il y a un rêve, une envie et une décision qui va tarder à être prise. Voilà, c'est vraiment ça. Vous voulez remettre une décision positive, mais voilà, ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu. Vous allez réussir à vous en libérer. Hein. Regardez, on a l'ouverture, donc c'est ça, la destinée. La destinée, la trahison. Donc c'est bien ça. Ouais. Vous allez être amené à y voir clair dans un processus de décision, tout simplement. Voyez, on se protège des énergies extérieures, ça va être super important pour vous. N'hésitez pas à placer des bulles de lumière autour de vous, à porter des pierres de protection par exemple, à vous éloigner des personnes néfastes. Regardez, on a la sexualité, hein. Donc quelqu'un qui agit tout simplement, qui use de ses charmes pour abuser de vous, tout simplement, pour prendre ce qu'il doit prendre avant de s'en aller. La sexualité, c'est vraiment le côté superficiel, le côté éphémère, hein, dans mon interprétation. Donc, ouais, quelqu'un qui pourrait vous procurer une certaine forme de joie dans un moment, mais vous voyez, l'instabilité, donc l'enfermement, l'homme. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va être très négatif, qui va vous proposer des choses en ce mois, mais il n'y aura pas de concret, il n'y aura pas de suite, tout simplement. Cette personne va juste abuser de vous, de votre gentillesse. Ouais. Alors, point de vue pro, point de vue de vos actions, vos passions, on a l'arcane majeur du chariot à l'envers. Donc ici, bah oui, hein, c'est pareil. Le retard, les choses n'avancent pas, tout simplement. Donc encore une fois, on insiste sur ce côté décision retardée, ce côté, bah voilà, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à faire avancer les choses. C'est une carte de stagnation, mais c'est surtout une carte de ralentissement. Donc à la fin, il y aura une prise de hauteur, une évolution qui va vous permettre de prendre cette décision, mais pas dans un premier temps. On a la destinée, comme avec la carte de l'ouverture tout à l'heure, hein, destinée, on trouve la bonne clé qui va dans la bonne porte tout simplement, mais ce ne sera pas tout de suite. Voilà. Point de vue finance, bah, on a une insatisfaction ici. Hein. Vous avez besoin de sortir de l'insatisfaction, du mécontentement. Est-ce que vous n'êtes pas dans quelque chose qui, bah voilà, voyez, ça avance pas, on ne peut pas investir, on ne peut pas se projeter, ça ne nous convient pas. C'est pas ce qu'il nous faut, tout simplement. On en a marre, il y a un mécontentement, un ras-le-bol, parce que ça stagne, ça avance pas. Vous voyez, on est bien dans ces énergies-là de retard pour vous. La nécessité de retrouver de la satisfaction dans ce que vous faites, dans vos rentrées financières, tout simplement. Ouais, il y a vraiment une forme de lassitude, en fait. Ouais. Alors, Lion, pour le mois de juillet. Finance et pro.
Alors, nous avons l'ego ici, hein. Donc l'ego joue beaucoup pour vous. L'ego, le mental, hein, tout simplement. Si vous vous demandez un petit peu ce que c'est l'ego, n'hésitez pas à aller voir ma canalisation à ce sujet. Mais en tout cas, ouais, il y a de l'ego. On pense à soi avant de penser aux autres, d'un sens négatif. Quelqu'un veut garder le contrôle sur une situation. Voyez, le diable, c'est ça, hein. Il a une envie de contrôle, une envie de pouvoir, de richesse. Donc là, vous en avez marre, ici, hein. Ne laissez pas l'ego prendre le dessus, hein, ou ne laissez pas cette personne qui agit par intérêt uniquement prendre le dessus sur vous. Voyez, on a un changement de voie nécessaire ici, hein. C'est pas le bon chemin, tout simplement. On a le guide des traversées, donc vous allez peut-être, pour certains, certaines d'entre vous, être aidés à travers cette confusion. Voyez ? On a bien des fausses promesses, donc c'est ça, l'éphémère, le personnage négatif qui vous dit, bah voilà, on se tape dans la main et puis c'est bon. Faites attention à ça. Pour certains, le commerce vous parlera, l'échange de bons procédés. Donc, on va vous promettre de belles opportunités en vous disant, bah voilà, il y a encore quelques petits efforts à faire et puis bah tout sera possible. Et en fait, bah voilà. On voit qu'à terme de persévérance, vous allez réussir à transformer votre vie, vos projets. Mais il faut d'abord remettre en question certaines choses. Vous voyez, on a les déplacements, le voyage. Donc partir vers autre chose, tout simplement. En laissant de côté les personnes négatives. Alors, point de vue relationnel, en dehors de cette personne, évidemment, on a une 3 de coupe. Bah, c'est super positif. C'est une carte de célébration. Donc, vous allez célébrer peut-être un mariage, un anniversaire, vous allez être invité. On parle de sortie, hein. Ces personnages-là, elles trinquent à la vie, au plaisir d'être ensemble. Vous allez profiter des autres, tout simplement, en ce mois. Profitez de votre famille, de vos amis, des personnes que vous aimez. On a un mois qui est très tourné vers les autres, ici. Ouais, il y a des choses à célébrer, des choses à fêter, hein. Le plaisir d'être ensemble, on se revoit, on refait des activités ensemble, voyez. C'est très positif, hein, comme moi. La fête est dans l'air, tout simplement pour vous. Profitez bien. Alors, pour le relationnel de nos amis Lion, alors nous avons le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ici, pour les célibataires, hein, il pourrait y avoir une très belle rencontre ici. Autour d'une sortie, pourquoi pas, hein. Donc beaucoup de sorties, on se fait inviter en ce mois. Donc c'est super positif. Si ça ne concerne pas le domaine sentimental, ça peut être des nouvelles relations amicales aussi, hein. Vous trouvez des personnes chouettes avec qui sortir, avec qui profiter. Voyez ? Ici, bah, il n'est pas question d'isolement en fait, hein. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit faites un effort dans le sens ne vous laissez pas aller tout simplement. On a de belles choses qui arrivent par la suite, des engagements, des fêtes, hein, par rapport au relationnel en général. Il y a encore pour certains, certaines d'entre vous, des énergies à faire partir. Ouais, il y a encore des gens à purifier, que ce soit un ex au sens littéral, que ce soit d'anciennes relations, d'anciens amis, une personne toxique ici. Il y a encore des choses à purifier pour pouvoir accueillir de toutes nouvelles relations, de quelque ordre qu'elles soient, hein, clairement. Ouais. Donc ici, profitez, hein, tout simplement. Vous prenez pas la tête, hein. On a un beau mois de célébration, un beau mois de fête, de sortie pour vous. Faites simplement attention à cette énergie du diable, hein. Il y a vraiment quelqu'un de pas positif du tout qui est là pour agir par intérêt, en fait, tout simplement. Ne vous laissez pas faire, amis lions. Ça va être super important. D'ailleurs, on a la force, hein, puis j'avais même pas relevé, les lions qui sont représentés ici. Donc, soyez vous-même dans votre force et votre détermination que l'on vous connaît, tout simplement. Et pour votre fin de tirage, tout simplement, nous allons regarder une petite conclusion, un petit bilan. Donc,
Qu'est-ce que vous devez absolument savoir? Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer en ce mois de juillet? Alors, nous avons l'imprévu, donc beaucoup de surprises en ce mois qui arrive. Des surprises, des éclaircissements ici. On dirait qu'il y a des évidences qui vont venir à vous par rapport au cœur, par rapport à l'amour. Donc des rencontres très sympas, des rencontres sentimentales, rencontres amicales, voyez, mais beaucoup de sincérité, des gens de cœur, tout simplement. Vous allez vraiment être surpris par de très belles rencontres. Alors on parle bien de la sexualité, les désirs, les envies. Donc j'ai l'impression que vous allez être amené... Ouais, alors, c'est bien ça. D'un côté, il y a de belles relations, et puis d'un autre, bon, clairement, ici, on parle de relations par intérêt. Hein. Méfiez-vous, parce qu'il y a des personnes qui vont vous proposer, comme on l'a vu avec la carte de la sexualité tout à l'heure, des choses sans lendemain, des fausses promesses. On a de la superficialité ici. Hein. Quelqu'un à double visage, qui porte un masque ici. Méfiez-vous, il y a vraiment ce diable, cette personne qui va essayer de vous tromper, d'agir par intérêt ici. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de cette personne. Vous voyez, on a l'homme, hein, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Hein. Mais ici, il y a vraiment l'idée de couper avec cette personne négative qui n'agit que par intérêt. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Pour pouvoir vous laisser guider par la vie. Essayez de trier les belles relations imprévues qui vont se présenter à vous de ces énergies de superficialité. Ouais, vous allez être guidé, vous allez trouver votre chemin, mais pour ça, il faut vous libérer des attaches toxiques. On a les coups de téléphone, donc ouais, vous allez être fort sollicité en ce mois. Il y avait une transformation nécessaire. Attention à qui vous ouvrez la porte, à qui vous acceptez, tout simplement. Sous quelles conditions? Vous avez la possibilité de mettre en place de nouvelles choses, mais pour ça, vous allez devoir mettre un terme, voyez, à quelque chose qui n'est pas positif. On dit non, on dit stop, on arrête. On a une certaine forme de flou, d'incertitude. Donc, voyez, il y a bien des relations super positives. Hein. Pour beaucoup de lions, on va parler d'un engagement sentimental, d'une évolution dans une relation, voyez. Mais il y a bien des gens qui vont agir, voyez, pour l'argent, pour l'intérêt, qui vont vous proposer des choses, mais finalement, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de matière. Donc, méfiance, vous allez vraiment subir l'influence d'une personne très négative en ce mois. On insiste bien là-dessus. Et pour terminer votre tirage, un million, nous allons prendre une petite carte de l'oracle quotidien. Alors, Lion, juillet. Alors, on a des déplacements, beaucoup de déplacements pour vous, et le mental, tout simplement. Prenez garde à vos ruminations sombres. Hein. Voyez, on rumine, on est un peu dans la négativité, dans la peur, les choses comme ça. Donc, en ce mois, ça va être super important de séparer la réalité du cœur et la réalité du mental. Ouais, il y a des moments de doute. On vous dit bien qu'il y a quelqu'un de confiance qui va venir vous aider ici. Hein. Donc, nouvelle rencontre, personne, rapport de confiance, ou des gens que vous connaissez déjà. Hein. Mais dans les doutes, dans les incertitudes que l'on voit ici, regardez, il y a la confiance, c'est bien ça. Dans les doutes, une personne de confiance viendra vous éclairer, tout simplement. Ouais, on a bien cette idée-là. Hein. Ouais, on a besoin d'une pause par rapport au mental et l'univers va vous donner la possibilité de vous faire plaisir en ce mois, tout simplement. On a quelqu'un qui vous aide dans ce flou décisionnel que l'on a décrit tout à l'heure. Exercez votre libre arbitre, pesez le pour et le contre, tout simplement. Suivez votre intuition. Vous avez des opportunités, vous avez des expériences à vivre en ce mois. Des décisions super importantes. On vous dit, ne vous laissez rien imposer, tout simplement. Et sachez trier les personnes qui vont être réellement là pour vous, des personnes qui vont être là uniquement par intérêt. Ouais, il y a un lâcher-prise nécessaire par rapport à vous. On coupe, on laisse les énergies
superficielle s'en aller, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage à millions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce nouveau mois. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.